Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire qui va être assez longue, histoire vraie, parce que là on va voir une des enquêtes d'Harry Price. J'en ai déjà fait une sur la chaîne, une seule il me semble. Si vous ne connaissez pas Harry Price, je vous mets un lien d'une vidéo que j'ai réalisée en description, qui parle un petit peu de qui il était et de sa première enquête. J'avais fait un vrai détail sur qui il était, mais en gros pour vous la faire courte, c'était quelqu'un un peu à l'image de Ed et Lorraine Warren, un enquêteur du paranormal qui avait une vision tout autre de la chose. Les Warren, eux, ont tout de suite une vision assez mystique du paranormal, alors que Harry Price va plutôt chercher à rationaliser les choses. En fait, il va pas chercher nécessairement à prouver qu'il y a un démon ou quoi que ce soit, lui, il va essayer de voir que la situation ne concerne rien entre guillemets de normal. Il veut faire plein de tests différents, et là, c'est une des affaires qu'il a traitées que je vais vous présenter. L'affaire porte le nom du cas Eleanor Zugun. Je ne suis pas sûr de la prononciation, donc vous m'excuserez. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et on est parti pour se plonger dans cette affaire paranormale, qui ne l'est peut-être pas. On est en 1926. Une jeune fille du nom de Eleanor Zugun, qui était âgée de 13 ans, a été amenée à Londres par une comtesse viennoise devant Harry Price pour qu'il puisse constater de phénomènes paranormaux qui étaient associés à la jeune fille. Et ces phénomènes étaient, selon la comtesse et la jeune fille, dus à une raison, ni plus ni moins qu'elle était apparemment possédée par le diable. Et je peux vous dire qu'on se présente à vous en vous disant « machin est possédé par le diable », ça pue un peu. Mais comment tout ça a pu commencer? Eh bien Eleanor, qui était d'origine roumaine, alors qu'elle était âgée de 12 ans, en février 1925, elle est partie vivre chez ses grands-parents pour son éducation parce que ses parents, eux, étaient des paysans. Alors qu'elle était sur le voyage, elle a trouvé par terre des pièces de monnaie. Elle les a prises, et une fois qu'elle est arrivée dans la ville où vivaient ses grands-parents, elle a acheté des bonbons et elle les a tous mangés. Une fois qu'elle est arrivée chez ses grands-parents, elle a parlé de ce qu'elle avait trouvé, les fameuses pièces de monnaie, mais la grand-mère a tout de suite été très offusquée. Cette grand-mère avançait que c'était le diable qui avait posé ces pièces de monnaie sur le chemin de la jeune fille pour la tenter, et que d'un côté, en prenant ces pièces-là, eh bien, elle avait en quelque sorte offert son âme au diable. Donc si jamais vous trouvez 100 balles par terre, ne le prenez pas, c'est le diable. Ce qu'on va faire, c'est que vous m'appelez, je les prends. Comme ça, j'aurai tous les démons au cul, mais je serai riche. Et effectivement, des choses bizarres ont commencé à se passer à partir de ce moment-là. Peu de temps après, il y a une sorte de pluie de pierre qui s'est abattue sur la maison des grands-parents. Plusieurs fenêtres ont été brisées. Encore un peu plus tard, il y a des grosses pierres qui sont tombées sur la maison. Et à chaque fois, les pierres s'arrêtaient au pied d'Eleanor, comme si elle était en quelque sorte l'objet de ces lancers de pierres. Des objets, en fait, étaient attirés par Eleanor comme un aimant. Parfois, ça pouvait être un morceau de porcelaine, un anneau de métal, ce genre de choses. Donc évidemment, on commence à se poser des questions. Et il y a deux questions qu'on se pose. En tout cas, on établit deux possibilités à ce moment-là. Soit Eleanor était ensorcelée, soit, et ça c'est le pire des cas, elle est possédée par le diable. Donc les grands-parents se disent, la situation est tendue, on n'en veut pas, retourne chez tes parents. C'est ce que fait Eleanor, et une fois, alors qu'elle est en train de dîner en compagnie de ses parents, une pierre traverse une des vitres de la maison. C'était une pierre qui semblait venir d'une rivière non loin, et comme chez les grands-parents, elle s'arrête juste au pied d'Eleanor. Donc là, on dirait que les événements sont effectivement associés à Eleanor. Un prêtre est appelé, et le prêtre décide de faire un test. Il va à la rivière, il prend une pierre, il dessine une croix dessus, il la jette dans la rivière. Et un peu plus tard, cette même pierre a été jetée au travers l'une des vitres de la maison. Les parents d'Eleanor se disent « Mon Dieu, des phénomènes sont associés à notre fille, du coup on n'en veut plus, on la file aux voisins. » Et les phénomènes suivent chez les voisins également. Donc là, il n'y a pas de doute, les phénomènes paranormaux, en tout cas des phénomènes qui ne s'expliquent pas vraiment, sont associés à Eleanor. C'est pas un truc qui est associé à la maison des grands-parents, à la maison des parents, ça semble la suivre comme la peste. Et bien sûr, à cette époque-là, les nouvelles se répandent vite, surtout les nouvelles un peu étranges et mystérieuses comme ça, donc les villageois commencent à se dire que le diable est en train de suivre la jeune fille. Eleanor a été ramenée chez un prêtre qui s'occupait d'une ancienne paroisse, et une fois qu'elle est arrivée sur place, des vases ont explosé. Et quand on a pris les débris du vase et qu'on les a jetés dans la cour, là les fenêtres ont explosé également. C'est très bizarre ce qui se passe, vraiment. C'est pas encore le seul événement qui a pu se produire. Une autre fois, un coffre a commencé à bouger tout seul. Toutes les personnes qui se trouvaient dans la pièce, même Eleanor, se sont barrées parce qu'ils avaient totalement peur, sauf un jeune homme. Un jeune homme qui a voulu un peu défier le diable, visiblement, en disant « Attends diable, je vois que tu n'arrives pas à déplacer ce coffre tout seul, laisse-moi t'aider. » Clairement, il l'a provoqué. Et le diable, généralement, quand tu le provoques, il aime pas trop ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand l'homme
s'est approché du coffre, une planche de bois s'est sauvée du plancher et l'a frappé, ce qui l'a baissé légèrement. En gros, les événements paranormaux, c'était ça. Il y avait des choses qui bougeaient, des trucs qui étaient jetés au travers des vides, des choses qui explosaient, et quand on faisait allusion aux événements en tant que tels, d'autres événements se produisaient et généralement qui agressaient en quelque sorte la personne qui avait parlé des événements. Donc comme je vous l'ai dit, on a le jeune homme qui parlait du coffre et qui a voulu un peu provoquer le diable, il s'est pris une planche. Un autre a proposé de faire un pèlerinage pour essayer de comprendre ce qui se passait, ce genre de choses, et lui aussi a été frappé. Donc là vous comprenez bien que la situation est quelque peu ingérable. Et tout ça semble venir en soi du fait de juste avoir récupéré quelques pièces par terre. On met encore en place une solution, on envoie Éléonore dans un couvent. On pense que là-bas on soit entouré, on va dire, de la présence de Dieu, avec des prêtres, avec des personnes qui font partie intégrante de la religion. Peut-être que la situation pourrait s'arranger, et on lui fait pas mal de choses. On lui fait un exorcisme, on lui fait voir des psychiatres, on fait même des expériences sur elle, on l'hypnotise, mais rien ne marche. Les événements ne s'atténuent pas après tout ça. Finalement, on part dans la facilité. On se dit, Éléonore, elle est folle, on la balance à l'asile. Elle était donc dans une chambre, toute seule, elle ne voyait personne, elle ne sortait pas. Autant vous dire que c'est pas le genre de solution qui va permettre d'arranger les choses, je pense. Évidemment, avec des phénomènes comme ceux que je vous ai décrits qui se passent, certes, il y a des rumeurs qui se propagent, mais il y a également une autre organisation qui va s'intéresser un petit peu à tout ça, c'est la presse. Les journaux vont prendre diverses positions, certains vont dire que tout ça n'est que vaste supercherie, certains vont dire que c'est juste de la folie, d'autres qu'il y a effectivement des choses bien réelles qui se cachent derrière tout ça. Et un homme, Fritz Grunwald, s'est intéressé de près à cette affaire. Il a convaincu le père d'Éléonore de la retirer de l'asile et de la confier sous sa garde. Il l'avait pas prise chez lui, elle était retournée dans un couvent, là où il pouvait l'observer. Donc il l'a observé pendant plusieurs jours, et à un moment donné, cet homme est décédé. Et du coup, les résultats de ses recherches ont été publiés dans la presse une fois qu'il est décédé. Ce qu'il disait, c'est que la plupart des manifestations paranormales qui concernaient Éléonore étaient des manifestations assez légères, entre guillemets, dans le sens où c'était simplement des objets en mouvement, des objets étant assez légers ou parfois très lourds. Mais par contre, des fois, c'était un peu plus violent, de temps en temps. Parfois, Éléonore se faisait carrément gifler, on entendait des coups sur les meubles, des coups assez forts, et parfois même des objets apparaissaient, comme ça alors qu'ils n'étaient pas là avant. Bon, c'est vrai que si t'as un fantôme qui fait apparaître des petits trucs de temps en temps, ça peut aller, on va dire. C'est pas le truc le plus effrayant, par contre si là le fantôme commence à te mettre des gros coups de savate, là ça peut être un peu problématique. Fritz Grunwald est décédé d'une manière assez mystérieuse. Alors qu'il comptait prendre de nouvelles dispositions concernant Éléonore, c'est-à-dire non pas la laisser dans le couvent mais la garder chez un de ses amis ou chez de la famille, eh bien cet homme a fait une crise cardiaque, ce qui l'a tué sur le coup. Il a mis une douzaine de jours à être découvert, et ce qui était assez étrange, c'est qu'il n'était âgé que de 41 ans. Donc là on a l'impression que les phénomènes paranormaux commencent à devenir de plus en plus inquiétants. Avant, quand on défiait le diable, on se prenait une planche dans la tronche. Maintenant, visiblement, quand on commence à faire des choses qui ne lui plaisent pas, il peut nous tuer. Du coup, Éléonore est renvoyée suite au décès de son bienfaiteur chez ses parents. Encore une fois, elle fait face à l'hostilité des villageois qui ne peuvent pas la saquer parce qu'ils ont carrément peur d'elle. Sauf qu'elle a attiré l'attention d'une personne, la personne qui l'a emmené voir Harry Price, la fameuse comtesse viennoise. Elle a un nom de famille très compliqué, donc on va l'appeler par son prénom, la comtesse Zoé. Cette comtesse était quelqu'un qui était fasciné par le domaine du psychisme. Elle a rencontré Éléonore, et quand elle l'a vue pour la première fois, elle avait quelques doutes quand même vis-à-vis de toute l'histoire, tout simplement parce qu'elle avait en face d'elle une jeune fille qui semblait sale, négligée, donc quelqu'un qu'on pourrait facilement prendre pour folle. Néanmoins, elle a assisté à des phénomènes authentiques qui ont tout de suite convaincu son esprit que effectivement, il y avait des choses bizarres qui tournaient autour d'Éléonore. La comtesse Zoé décide de prendre Éléonore avec elle. Éléonore semble vivre sa meilleure vie, elle se sent beaucoup mieux, elle se sent bien, elle est heureuse, sauf que les phénomènes, eux, ne s'arrêtent pas pour autant. La comtesse ne perd quand même pas le nord. Elle a invité Zoé chez elle pour comprendre ce qui se passe, vu qu'elle est intéressée par son cas. Du coup, elle répertorie dans un carnet des notes concernant, on va dire, les manifestations, et elle en a répertorié quand même beaucoup. Au total, elle a répertorié 1070 incidents. Donc ça, ce sont les incidents auxquels elle a assisté. Ça ne compte pas tous les incidents qui ont pu avoir lieu avant que la comtesse rencontre Éléonore. Mais il y a certaines choses qui par contre restent incompréhensibles pour la comtesse. Certes, elle assiste à des événements, mais ça reste des événements qui peuvent sembler assez doux. C'est-à-dire que ça va être des objets qui tombent, des objets qui bougent, ce genre de choses, des objets qui peuvent même parfois voler un peu dans les airs, mais c'est rien de
d'extraordinaire. On n'a pas une Éléonore qui se fait balancer sur tous les murs de la pièce. Et c'est ça qui est étrange justement, parce que sur le corps d'Éléonore, il y a des traces. Et rien ne semble indiquer ce qui laisse ces traces. Du coup, on se repositionne sur le diable, c'est que c'est le diable qui inflige ces traces à Éléonore. Éléonore explique que ces traces ne viennent pas d'elle, elle ne s'inflige pas elle-même des sévices, elle dit qu'être giflée, être sortie de son lit, être soulevée parfois dans les airs et être relâchée comme ça sur le sol. Donc quand on a ces explications-là, si on y croit, on peut comprendre d'où viennent les traces. Si on est plus sceptique, là, des questions subsistent. Un homme entend parler de toute cette histoire et est assez intrigué. Notre homme, Harry Price. Il se rend donc à Vienne, chez la comtesse, pour discuter avec elle du cas Éléonore. Alors qu'ils sont en train de parler, Éléonore se met soudainement à crier douleur. La comtesse se précipite vers elle pour voir ce qui ne va pas et essayer de la sauver, et elle semble avoir la main sur son bras gauche. Elle avait un corset, du coup la comtesse l'aide à le retirer, et c'est là que, sur ce fameux bras gauche, il y avait des traces de dents qui étaient assez bien plantées, ce qui semblait assez incompréhensible sachant qu'elle avait une sorte de manche. Harry Price a examiné la blessure, elle a vu la blessure d'abord virer au rouge, puis au blanc. Comme je vous l'ai dit, Harry Price, il pense tout de suite que y a des trucs de rationnel. Du coup, il va pas se dire, ok, c'est le diable qui l'a mordu, etc. Lui, il se dit, peut-être qu'elle s'est fait ça elle-même. Donc, il réfléchit. Il se dit, si elle s'est fait ça elle-même, je sais pas pourquoi j'ai envie de me mordre. Eh bien, il devrait y avoir des traces d'humidité sur le fameux corset. Parce que vous savez, la bouche c'est humide, donc si vous tentez de vous mordre et que vous avez votre manche, vous allez laisser une empreinte d'humidité avec de la salive. Sauf que là, sur le corset, il n'y a rien du tout. Plus tard, la même situation se produit, sauf que là, Harry Price était juste à côté d'Éléonore. Et si tu te mords, tu le vois, tu fais un mouvement un peu brusque. Et là, il a remarqué du coin de son regard qu'Éléonore n'avait pas bougé d'un centimètre. Éléonore recrie douleur. Visiblement, ça ne s'arrête pas. Cette fois-ci, elle dit qu'elle a un problème sur le torse, la comtesse inspecte, et cette fois-ci, elle a 7 traces de griffures qui traversent son torse. Et on pense pas que ce soit elle-même qui s'inflige ça, parce que bien que au moment où elle a eu ces fameuses griffures, elle a quitté la pièce quelques instants, elle n'aurait jamais eu le temps d'enlever ses vêtements, se faire la griffure et de se le remettre. Ça tient pas du tout la route. Donc la théorie que potentiellement Éléonore se fasse toutes ses blessures elle-même, eh bien elle commence de plus en plus à être mise sous le tapis. Harry Price décide donc de se pencher un peu plus sur cette affaire. Il est convaincu, par rapport à ce qu'il a vu, qu'il y a effectivement matière à s'intéresser à ce sujet-là. Il étudie un petit peu Éléonore et il se rend compte que, bien que la jeune fille est âgée de 13 ans, elle semble très jeune mentalement. Elle est intelligente, sur ça il n'y a pas de souci, mais elle ne s'intéresse pas à des trucs de son âge. Elle a tendance à être plus intéressée par exemple par des jouets d'enfants pour un enfant de 5 ans que par des trucs que les fillettes de son âge feraient. Harry Price coince un petit peu. Il a du mal un petit peu à comprendre ce qu'il se passe. Il assiste à un événement où à un moment donné, alors que Éléonore jouait avec un pistolet pour enfants, eh bien un stylet en acier qui servait à ouvrir des enveloppes a traversé la pièce. Mais il n'a pas réussi à comprendre s'il y avait une explication rationnelle derrière tout ça. Harry Price assiste à d'autres événements et à chaque fois, il n'arrive pas à expliquer rationnellement ce qu'il se passe. Personne ne touche des objets qui peuvent traverser la pièce, il n'y a pas de défaut dans certains meubles, il n'y a pas de truc dans les pièces qui pourrait expliquer qu'il se passe telle ou telle chose, donc on va dire que la pensée qu'il y a bien quelque chose de paranormal commence un petit peu à trotter dans son esprit. Mais il y a une personne dont on n'a pas forcément parlé vraiment, enfin si on en parle depuis le début, mais on ne parle pas de ce qu'elle fait. Cette personne-là, c'est Éléonore. Elle est convaincue que c'est le diable qui l'attaque, donc elle essaye à chaque fois de l'apaiser. Elle l'apaise en lui offrant des friandises, de la nourriture, et ce qu'elle a remarqué, c'est que apparemment, le démon qui l'attaque aime bien le chocolat. Et justement, en parlant de nourriture, Harry Price une fois était avec Éléonore alors qu'elle faisait une offrande de bonbons, et d'un coup, Éléonore s'est mise à crier de douleur. Quelque chose s'est formé sur sa main. C'était une sorte de cercle de la taille d'un chocolat, avec autour des empreintes de dents. Peut-être un moyen du diable de dire qu'il voulait pas un bonbon mais du chocolat. Harry Price se dit que il faut que la comtesse ainsi qu'Éléonore viennent à Londres, là où il a, on va dire, tous ses outils et toutes ses affaires, enfin c'est là-bas qu'il pourra faire la meilleure des études. La comtesse et Éléonore acceptent, et en faisant ça, Monsieur Price a une idée derrière la tête, c'est qu'il veut simplement savoir si le diable, Dracu, comme il était appelé, était une entité bien réelle, ou est-ce que c'était une manifestation inconsciente venant de l'esprit d'Éléonore. Donc c'est le 30 septembre 1926 que la comtesse et Éléonore arrivent à Londres. London. Déjà un phénomène s'est produit. Une bague en argent qui était dans la coiffeuse d'Éléonore avait disparu. Et une autre fois, alors qu'elle était en train de jouer avec une poupée qu'elle aimait bien, la bague est réapparue comme ça, mais limite en tombant du ciel.
Une manifestation, celle-là je vais vous la décrire parce qu'elle est assez détaillée et assez incompréhensible, ça n'a aucun sens. C'est que quelques journalistes sont venus voir Éléonore et un des journalistes lui a offert pas mal de jouets. Parmi ces jouets, il y avait une horloge en forme de chat et il y avait du feu qui sortait des yeux du chat. Tout le monde était très souriant de voir que Éléonore avait l'air d'apprécier tous les jouets qu'elle avait reçus, et alors qu'elle était en train de regarder l'horloge, quelque chose est tombé sur sa tête et ensuite tombé sur le plancher. Harry Price a pris ce qui était tombé et il a remarqué que c'était une sorte de L, un aimant qu'on pouvait disposer sur un tableau pour soit écrire des choses, soit pour accrocher des notes. Il reconnaît immédiatement ce L. Ça fait partie des objets qu'il a dans une pièce à quelques étages plus bas de là où était Éléonore, et il se dit, c'est facile, si c'est une pièce qui vient d'en bas, je peux le vérifier. Il appelle donc quelqu'un qui se trouve dans la salle où il y avait ces fameuses pièces aimantées, et la personne dit que non, il ne manque pas de L. Donc là, on pourrait se dire que le diable, si c'est lui, a réussi à créer cet objet-là. Harry Price, là, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Du coup, il se dit, je vais aller vérifier moi-même, vu qu'apparemment, il manque rien. Il va voir, et il se rend compte qu'en fait, il y avait plusieurs lettres qui avaient été fournies. Il y en avait à peu près 6. Il y avait à peu près 6 exemplaires pour chacune lettre. Et il se rend compte, en faisant le compte, que... oh, ça rime. Il manquait un L. Donc visiblement, le diable, si on croit que c'est lui, a pris ses petites jambes, il est allé en bas dans la salle où il y avait le fameux tableau et les aimants, il en a pris un, il est remonté, tac 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 tac, et il l'a jeté sur la tête d'Éléonore. Sacré boug. Donc là, couac. On n'arrive pas à comprendre comment cette fameuse lettre aimantée, qui était enfermée dans une armoire, dans une pièce où Éléonore ou la comtesse n'avait jamais mis les pieds, avait pu se retrouver tout seul 4 étages plus haut. Harry Price étudie Éléonore dans son laboratoire. Il assiste à divers phénomènes qui ressemblent un petit peu à ceux que je vous ai déjà décrits jusqu'à présent, mais en fait ce qui restait à chaque fois le plus spectaculaire, c'était les marques qui étaient laissées sur le corps d'Éléonore, que Harry Price considérait plus spectaculaires que les marques qu'il avait vues quand il était à Vienne. Visiblement, Dracu, le diable, était plus vorace à Londres qu'à Vienne. On a le droit à une représentation de ce fameux diable, selon Éléonore, ce qui est plutôt inquiétant. Des scientifiques ont également assisté à différents phénomènes que nous on considérait comme paranormaux. Certains ont même vu les fameuses griffures qu'il y avait sur Éléonore, et ils n'ont pas vu juste les griffures en mode regardez, ce matin j'ai eu ça, non, ils voyaient la griffure se former sur sa peau. À chaque fois c'était des traces de griffes, des traces de morsures, et c'était pas que sur les bras ou sur le torse, ça pouvait également venir sur l'ensemble de son corps et même son visage. Vu qu'à chaque fois ces phénomènes se passaient en plus sous le regard de plusieurs personnes, chacun a pu attester qu'il n'y avait pas de supercherie vis-à-vis de ça. Il n'y a pas une tierce personne qui venait et qui allait mordre Éléonore pour créer un truc de foire ou quelque chose de la sorte. Il y a vraiment une incompréhension totale par rapport à tout ça. Les marques qu'il y a sur le corps d'Éléonore, si on peut vous en donner une description, de toute façon il y a quelques photos déjà qui les montrent, mais c'est comme si en fait on vous griffait super fort et vous savez ça fait une marque rouge autour, mais la griffure elle prend un aspect un peu blanchâtre. Ceux qui ont des animaux, peut-être des chats, enfin moi ça m'est déjà arrivé, quand votre animal vous griffe, c'est un petit peu le type de marque que ça peut laisser. Je vais vous épargner toutes les différentes apparitions de marques sur le corps d'Éléonore parce qu'en soi elles sont toutes plutôt similaires. À chaque fois les marques laissées sont assez les mêmes. Personne n'a d'explication, bien que les scientifiques se soient plongés sur le sujet, ils essayent de rationaliser la chose. Est-ce que Éléonore aurait une maladie? Quelque chose qui pourrait provoquer tout ça? Et non, déjà il n'y a pas de maladie qui fait ça. De deux, ils essayent d'exclure aussi le fait qu'une entité, quelque chose d'extérieur, du coup une sorte de diable, puisse faire tout ça. Mais ils ont du mal un petit peu à y croire. Ce sont vraiment des scientifiques, hein, donc ils ne veulent pas du tout, s'ils le peuvent, inclure cette possibilité-là. Eux, ce qu'ils pensent plutôt, c'est que toutes ces raisons sont dues à quelque chose de psychologique. Ce qui les amène à penser ça, c'est que généralement, quand il se passe quelque chose, soit un objet qui lévite, soit une griffure qui apparaît, le rythme cardiaque d'Éléonore augmente. Et ils pensent que justement ça entraîne quelque chose, un processus mental. Et qu'en fait, ce qu'elle a vécu, c'est un cheminement en fait qui a une longue date. En gros, pour vous la faire courte, les scientifiques pensent que ces trucs du diable, etc., c'est que quand les gens ne comprenaient pas quand elle était plus jeune ce qui lui est arrivé, ils lui disaient que le diable l'avait possédé, etc., et que ça l'avait terrifié, ça lui avait fait un traumatisme, et qu'en fait, en grandissant, ce traumatisme avait évolué avec elle, et qu'elle associe à chaque fois maintenant qu'elle a, je sais pas, des palpitations, ce genre de choses, tout ça au diable, alors qu'en fait, pas du tout. Et inconsciemment, son corps reproduisait
des griffures qu'elle avait pu avoir dans sa jeunesse, parce que quand elle avait un coup de stress, elle se disait mince, c'est le diable, et son esprit voulait lui faire croire que oui, c'était ça, et du coup ça provoquait ce genre de blessures pour dire t'as raison, c'est ça, etc., etc. Par contre, pas d'explication en tout cas vis-à-vis des objets qui peuvent voler ou quoi. Ça, on va dire que ça c'est un peu mis sous le tapis en mode on l'explique pas, donc si on peut pas l'expliquer, ça n'existe pas. On arrive sur la conclusion de cette affaire, qui est assez frustrante d'un côté, c'est qu'en fait, Eleanor a grandi, elle est retournée à Vienne après que Harry Price ait fini ses études et qu'il en ait donné ses conclusions, et quand elle a grandi et qu'elle a eu ses premières règles, là, les événements paranormaux ont commencé à cesser, petit à petit, jusqu'à ne plus du tout se manifester. Ce qu'on pourrait penser de tout ça, c'est qu'en fait, c'était un trauma d'enfance qui faisait que elle avait des sortes de manifestations avec les griffures, etc. Et qu'en grandissant, elle a réussi à passer à autre chose, si on peut utiliser cette expression-là, et que naturellement, en fait, bah, du coup, son esprit a arrêté de la tourmenter, si on ne pense pas du tout à l'aspect paranormal. Elle a été élevée par la comtesse, qui l'a vraiment pris sous son aile, en gros, c'est devenu sa mère, clairement. Plus tard, Éléonore s'est mariée, elle a perdu de vue la comtesse, et elle est retournée là où elle vivait quand elle était jeune. Elle est retournée plus tard voir sa bienfaitrice quand elle avait vieilli, et quand ils se sont revus, de légers cognements ont été entendus. Est-ce que c'est parce que, on va dire, l'environnement avec la comtesse, ça lui a rappelé toute sa jeunesse, et du coup son esprit a commencé à lui rejouer des tours? Je sais pas, tu vois, c'est assez mystérieux comme histoire, c'est assez effrayant de se dire que ton corps peut te faire subir des sévices comme ça. Bien sûr, on sait que parfois on a un effet placebo, hein. Tu peux prendre un médicament qui n'en est pas un, et en fait c'est ton corps qui va faire quelque chose, pensant qu'il y a eu un effet du médicament, mais de là à que ton corps puisse te laisser des marques, comme on a pu le voir, ça c'est assez chaud. Après, avec Harry Price, vous voyez, Harry Price n'est qu'un observateur dans les affaires qu'il étudie, dans les cas paranormaux. C'est-à-dire que, à l'inverse des Warren, il est pas là pour dire faut faire ça, ça, ça pour que ça s'arrête. Les Warren, dans ce genre de situation, je pense qu'ils auraient tenté un exorcisme, ils auraient tenté de faire plus de choses, savoir qui est l'entité, savoir comment ils pourraient la détacher de Eleanor. Vous voyez, on a vraiment deux types d'enquêteurs du paranormal différents. D'un côté, les Warren très spirituels et très dans la démonologie, alors qu'Harry Price, lui, est beaucoup plus sur l'aspect scientifique. Et forcément, dans ce genre de truc, parfois, le côté scientifique peut être assez frustrant, parce que vous voyez, on n'explique pas forcément pourquoi des objets disparaissaient ou réapparaissaient ou l'évitaient, et du coup, vu qu'on n'a pas de preuves, on n'en parle pas. Alors que les Warren, eux, vont plutôt dire c'est cette entité-là, etc. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir ces deux aspects-là. Ça aurait été intéressant, je sais pas si ce type d'affaire existe, mais d'avoir une affaire où les Warren et Harry Price ont enquêté une affaire similaire. Je sais pas, j'ai une bêtise, hein. Mais admettons, Harry Price a enquêté sur Annabelle, ce serait cool de voir aussi du coup quelles ont été les conclusions des Warren sur Annabelle. Là, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Je sais pas s'il y a eu des affaires comme ça conjointes, si on peut dire, mais je trouve aussi intéressant d'aborder le côté rationnel, parce que il faut tout dans notre monde, et certains vont croire à la spiritualité, à la démonologie. Vous voyez, moi, quand je vois cette histoire-là, le cas d'Éléonore, j'ai tendance à me dire que la science peut pas tout expliquer, donc effectivement, il y a peut-être ce truc du démon. Après, est-ce que l'histoire du démon vient vraiment, parce que de base, toute cette histoire vient du fait qu'elle a chopé des pièces sur le trajet pour aller chez ses grands-parents. Et ça me paraît un peu gros. Donc est-ce que vraiment on a affaire à un démon, ou alors est-ce qu'on a affaire à quelque chose d'explicable scientifiquement avec, on va dire, l'esprit d'Éléonore qui lui a joué des tours? Ça, bah, vous me le direz. Je pense que les conclusions qu'on peut avoir là sont libres à chacun. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu, c'est une enquête que je trouve assez intéressante. Je suis pas allé autant dans les détails des manifestations que j'ai pu le faire vis-à-vis de la première enquête d'Harry Price que j'ai présentée sur la chaîne, parce que les manifestations étaient grosso modo en fait similaires, il se passait quasiment toujours la même chose. Donc je trouvais ça inutile de se dire bah tiens, à tel moment elle jouait avec un truc et t'as ça qui s'est passé. Il y a beaucoup en fait de manifestations où c'est juste comment minimiser le truc, où ce sont des griffures qui apparaissaient sur le corps d'Éléonore. Donc je vous ai parlé un petit peu de comment ça se produisait, comment ça se passait. Après je trouvais ça pas très pertinent de dire bah tiens, le 20 janvier elle a eu une griffure sur la joue, le 30 juillet elle a eu une griffure sur le bras. Je me dis voilà, vous savez ce qui s'est passé à peu près dans le temps. Inutile d'aller dans les détails, je pense que la vidéo sera déjà un peu longue, ça sert à rien de rajouter de la durée pour rajouter de la durée. Vous avez toutes les infos, dites-moi en commentaire pour vous, est-ce que
on a affaire du coup à quelque chose de paranormal selon vous, ou est-ce que pour vous, les solutions plus rationnelles, scientifiques qui ont été établies par Harry Price et ses équipes tiennent la route? Je sais que l'esprit est quelque chose dont on sait très peu de choses en réalité, qu'on n'utilise pas toute la capacité du cerveau, etc. Donc est-ce que inconsciemment Eleanor s'est infligée elle-même ce qui lui est arrivé? Je sais pas. Je suis pas assez calé dans le domaine pour la tester ou pas. Après, évidemment que dire que tout ça est l'œuvre d'un démon, c'est aussi la solution de la facilité. Quand on ne sait pas expliquer quelque chose, pouf, c'est facile de dire c'est un démon, on n'en parle plus, t'as plus besoin de chercher à comprendre. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!